Les lumières d'urgence vacillaient au-dessus, projetant de longues ombres tremblantes dans le corridor abandonné. L'air à l'intérieur de la station spatiale délabrée était épais de poussière et d'une odeur rance, quelque chose d'ancien. Les bottes d'Ethan résonnaient doucement contre le sol métallique froid alors qu'il avançait prudemment, sa respiration régulière mais son pouls martelant. Son vaisseau était à l'arrêt, bloqué après un saut mal calculé à travers l'espace inexploré. Il avait accosté ici par désespoir, espérant récupérer quelque chose d'utile. Jusqu'à présent, tout ce qu'il avait trouvé était le silence. Ses doigts effleurèrent l'étui à sa ceinture, cherchant le poids réconfortant de sa découpeuse au plasma. Il avait travaillé avec suffisamment d'ingénieurs de l'espace profond pour savoir que les stations abandonnées restaient rarement abandonnées. Soit quelque chose avait chassé les gens, soit quelque chose avait décidé de rester derrière. Aucune des options n'était rassurante. Les lumières tamisées bourdonnaient au-dessus et au loin, quelque chose gémit, un profond gémissement mécanique ressemblant à du métal se déplaçant sous une pression invisible. Ethan exhala brusquement, certainement pas hanté, murmura-t-il à voix basse. Sa voix à peine perceptible dans le vaste vide de la station alors qu'il tournait un coin, son regard se posa sur une grande porte de cloison qui avait été ouverte de force, ses mécanismes de verrouillage déchirés. Ce n'était pas un simple combat, les dégâts étaient trop précis, quelqu'un ou quelque chose avait voulu entrer. Il hésita avant de franchir le seuil. À l'intérieur, la pièce était différente des autres qu'il avait traversées. Les murs étaient revêtus d'un étrange métal organique, comme si la station avait commencé à fusionner avec quelque chose qui n'était pas entièrement d'origine humaine. L'air était plus chaud ici, presque humide, et au centre de la pièce. Il y a une silhouette dans la pièce. Ethan retentit son souffle en la voyant affaissée contre une console fissurée, ses longs membres drapés dans une armure royale richement détaillée bien qu'elle portât de profondes entailles révélant des aperçus de sa peau teintée de violet. Ses traits étaient nets, anguleux, mais d'une beauté troublante qui le perturbait. Des veines sombres palpitaient faiblement sous sa peau, une profonde blessure traversait son flanc, mais c'était son regard qui le maintenait en place. Ses yeux s'ouvrirent en clignant faiblement dans la pénombre et se fixèrent sur lui. La prise d'Ethan sur sa torche plasma se resserra, n'ayant aucune idée de qui ou de ce qu'elle était, une alien clairement dangereuse presque certainement, mais la façon dont elle le regardait n'était pas hostile, c'était autre chose, calcul, curiosité. Puis son corps vacilla, sa force défaillant, toute fierté qu'elle avait là maintenant à peine debout. L'instinct a pris le dessus. Ethan s'est précipité en avant pour la rattraper avant qu'elle ne s'effondre complètement. Elle s'est raidie à son contact. Un instant, il a craint qu'elle ne riposte, mais au lieu de cela, ses doigts se sont faiblement enroulés autour du tissu de sa veste. Elle tremblait, sa respiration devenant courte et laborieuse. Ethan murmura en ajustant sa prise, « Tu es blessé ?» Elle l'étudia, ses yeux brillants se rétrécissant comme si elle essayait de comprendre ses paroles, puis elle entr'ouvrit les lèvres pour parler dans une langue qui s'écoulait dans l'air comme une mélodie entrelacée d'acier. Ethan cligna des yeux en reconnaissant certains éléments, il s'agissait d'un vieux dialecte qu'il avait étudié pendant ses années passées à travailler sur des vaisseaux de commerce intergalactique, l'une des nombreuses langues considérées comme éteintes depuis longtemps. Son cœur battait fort dans sa poitrine lorsqu'il répondit avec hésitation, son accent rugueux mais intelligible. « Je vous comprends », dit-il lentement, pas parfaitement, mais suffisamment. Une lueur de surprise passa dans le regard de la femme, puis, pour la première fois, sa posture se relâcha légèrement. Ethan fouilla dans son sac pour en sortir une trousse médicale compacte. « Je peux vous aider, » dit-il, « mais vous devez rester immobile. » Elle ne résista pas lorsqu'il dégagea les couches endommagées de son armure, révélant une profonde entaille le long de ses côtes. La blessure était laide, mais non mortelle. Il la nettoya du mieux qu'il put, appliquant un patch stérile qui siffla en se scellant contre sa peau. Elle grimaça sous le froid, ses doigts tremblants. « Je sais, » marmonna Ethan, « ça brûle comme l'enfer, n'est-ce pas ?» Puis, un silence. « Vous connaissez nos mots. » Sa voix était plus douce que ce à quoi il s'attendait, mais elle dégageait une certaine force. Ethan croisa son regard un instant tandis qu'elle l'observait attentivement avant de fermer les yeux, son estomac se contracta. Avant qu'elle ne puisse répondre, un son lointain résonna à travers la station, un cliquetis métallique rythmique. Ethan aperçut que c'était un amas méthodiquement organisé, et non des débris aléatoires. La femme bougea pour atteindre quelque chose à sa ceinture, mais elle était encore faible.
Ils arrivent, murmura-t-elle. Ethan n'appréciait pas le son de cela lorsque ses yeux brillants rencontrèrent les siens et cette fois, il n'y avait aucun doute quant à l'urgence qui s'en dégageait. Le sang d'Ethan se glaça avant qu'il ne puisse réagir, la porte derrière eux s'ouvrit violemment et des silhouettes vêtues d'une armure sombre envahirent la pièce, armes levées. Leurs casques arboraient des designs extraterrestres élégants, leurs visières lumineuses balayant la zone avec une froide efficacité. Ethan demeura immobile, ne respirant pas, puis l'un d'eux s'avança, fixant du regard la femme blessée toujours appuyée contre Ethan. Ils s'exprimèrent d'un ton sec et autoritaire. La femme releva la tête et sa réponse fit hésiter les soldats. À l'horreur totale d'Ethan, ils braquèrent leurs armes sur lui. Levant lentement la main, il dit prudemment, « D'accord, ne faisons pas de folie. » Un des soldats fit un pas en avant, mais la femme à ses côtés se déplaça soudainement avec un effort visible et se redressa. Malgré ses blessures, elle se tenait droite, sa voix résonnait claire, autoritaire et définitive. Les soldats se raidirent, puis lentement baissèrent leurs armes. Ethan expira lentement, espérant que c'était lui qui leur avait dit de ne pas lui tirer dessus. Elle le regarda, une expression indéchiffrable passant sur son visage, puis elle tendit la main pour saisir son poignet avec fermeté et détermination. « Tu viens avec moi, dit-elle, sans laisser le choix. » Ethan avala difficilement, s'attendant à cela. Ethan était assis raide sur le bord d'une plateforme ornée, ses muscles tendus comme un ressort. L'air à l'intérieur de la chambre était lourd, non seulement avec le parfum de quelque chose de floral et d'inconnu, mais aussi avec le poids des yeux invisibles qu'il pouvait sentir le regarder, observer, juger. La pièce elle-même était différente de tout ce qu'il avait jamais vu, une fusion de courbes organiques élégantes et de technologies froides et précises. Des filaments lumineux pulsaient à travers les murs, ressemblant à des veines sous la peau d'une créature. Le plafond s'étirait au-dessus de lui, incrusté de panneaux de cristal scintillant qui baignaient tout dans une lueur bleuâtre sinistre. Il n'était pas seul, en face de lui. Assise sur une structure en forme de trône surélevé se trouvait la femme qui l'avait sauvée, mais elle n'était pas simplement une soldate ou une diplomate égarée comme il l'avait naïvement supposé. Non, elle était la reine Zera, dirigeante du Dominion de Vahan, l'un des empires interstellaires les plus redoutables de la galaxie connue, et elle le fixait avec une intensité calme. Ethan réprima l'envie de bouger sous son regard et laissa échapper un souffle lent pour se recentrer, puis il commença à parler d'une voix calme, « Allons-nous discuter du moment où vos soldats ont failli me tirer dessus ?» Un murmure parcourut la chambre où plusieurs silhouettes se tenaient le long du périmètre de la pièce, tous vêtus de longues robes cérémonielles. Il s'agissait probablement de conseillers, de diplomates et d'autres personnalités importantes. Il pouvait clairement ressentir la tension émanant d'eux. Zelara resta calme. Si je n'avais pas parlé, ils auraient tendu Ethan, n'est-ce pas? Et je devrais être reconnaissant, je suppose, dit-elle en inclinant légèrement la tête, l'observant avec une expression proche de l'amusement. Vous avez mal compris, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Ils ont agi par instinct, une présence étrangère près de leur reine blessée étant une menace naturelle. Ethan expira bruyamment par le nez. C'est une drôle de façon de dire merci. Quelque chose scintilla dans le regard de Zara, une émotion qu'il ne parvint pas à identifier. Puis, à sa grande surprise, elle se pencha légèrement en avant, ses mains reposant contre les accoudoirs courbés de son trône. « Je vous remercie, cher interlocuteur. » Elle déclara d'une voix empreinte d'une incontestable solennité que tes actions dans cette station furent observées, tu aurais pu me laisser là. Ethan fronça les sourcils. Je ne suis pas du genre à laisser quelqu'un saigner à mort sur le sol, peu importe qui ils sont, murmura-t-il, provoquant un nouveau chuchotement parmi les membres de la cour présents, celui-ci étant plus prononcé. Les lèvres de Zela se sont à peine courbées, mais Ethan l'a remarqué. Elle prenait plaisir à cela. Tu parles l'ancienne langue, a-t-elle continué, son regard scrutant son visage. Peu de gens en dehors de mon espèce la connaissent, rien que cela est intrigant. Ethan haussa les épaules. Years ago, he collaborated with a trading fleet and acquired fragments of ancient dialect. He never anticipated needing them. Zara scrutinisait une fort à prolonged moment, à Yves pondering en invisible maté. Subsequently, she gracefully rose from her throne, her dark ceremonial armor adjusting with her movement. The chamber plunged into complete silence. I have made my choice, she announced.
Ethan's stomach churned. Chosen, she repeated, descending the steps toward him with precise, deliberate steps until she stood just a few feet away. Raising her chin, she uttered, "You saved my life, reciting the word of my ancestor, to altering the course of destiny." Ethan apprehended the direction this was taking, however, the cour awaited. "You will stand by my side," she declared, her voice resolute, "à my consort." Le cerveau d'Ethan a court-circuité lorsque des murmures se sont transformés en voix chuchotantes pleines de réactions conflictuelles, certaines semblaient choquées, d'autres indignées. Ethan s'inclina en avant, baissant la voix. « Je pense qu'il y a eu un malentendu ici », l'expression de Zara ne changea pas, « il n'y en a pas », dit-il en passant une main dans ses cheveux, essayant de saisir la folie de la situation. « Écoute, je t'ai soigné, cela ne signifie pas que je me suis engagé dans quoi que ce soit. » Le regard perçant de Zara le transperça. Ce n'est pas une quête, son cœur battait la chamade. Il était mécanicien, un maudit ingénieur, pas une figure politique et certainement pas quelqu'un destiné à se tenir aux côtés d'une reine alien. Zelara sembla percevoir son hésitation et fit un pas lent en avant. « Penses-tu être un prisonnier ?» Ethan a hésité, n'est-ce pas? Les coins de ses lèvres se sont contractés à nouveau, un fantôme d'un sourire. S'il avait souhaité partir, il aurait déjà essayé. Sa mâchoire se contracta. Elle n'avait pas tout à fait tort. Dès qu'il avait été embarqué, on lui avait attribué des quartiers, pas une cellule. Il avait été nourri, autorisé à se déplacer librement sous des yeux vigilants. Il ne le traitait pas comme un captif, mais comme autre chose. La voix de Zéla baissa pour qu'il soit le seul à entendre, « Vous m'intriguez. Ethan et moi ne prenons pas les décisions à la légère. » Ethan avala difficilement, son esprit fourmillait de différentes possibilités pour s'en sortir. Cependant, que se passerait-il si partir n'était même plus une option? Il avait suffisamment observé le peuple de Zara pour comprendre que lui refuser n'était pas une affaire simple. Il pouvait dire non, mais allait-il le laisser partir? Il expira bruyamment, se frottant le visage. Si je dis oui, que se passera-t-il? Demanda Zelara en se redressant, relevant le menton. Tu te tiendras à mes côtés, tu apprendras nos coutumes et tu seras protégé. Il plissa les yeux, et après un moment de silence, elle reprit la parole, d'une voix calme mais ferme, tu resteras dans mon entourage, mais par égalité. Ethan comprit le message. Il balaya la pièce du regard, remarquant les regards indéchiffrables de ceux qui l'entouraient. Il se sentait seul dans cette situation, piégé dans quelque chose de bien plus grand que lui. Zelara l'observa avec une patience calme en attendant qu'il laisse échapper un souffle lent et contrôlé. « D'accord, dit-il enfin, je vais jouer le jeu. » Une onde de réaction se propagea dans la cour, certains voix sifflèrent en signe de protestation, tandis que d'autres murmuraient leur approbation. Le regard de Zara brillait de sagesse. Ethan n'était pas certain d'avoir fait le bon choix, mais une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. Les pas d'Ethan résonnaient à travers les vastes couloirs du palais royal. Chaque étape était un rappel de la décision qui l'avait lié à un destin qu'il comprenait à peine. L'air était lourd d'un parfum inconnu, floral mais teinté de quelque chose de métallique, de quelque chose d'ancien. L'architecture du palais était différente de tout ce qu'il avait vu auparavant, les murs courbaient comme des êtres vivants, illuminés par des motifs bioluminescents doux qui pulsaient en vagues rythmiques, presque comme la station où il avait rencontré Zelara pour la première fois, sauf que ce n'était pas une ruine abandonnée, c'était le cœur battant de la domination Varon. Il se tenait maintenant au milieu d'un groupe de gardes, flanqués par eux, leur armure lisse et cérémonielle, mais leurs mains reposant près de leurs armes, un avertissement silencieux. Ils ne lui faisaient pas confiance, et il ne pouvait pas leur en vouloir. En tant qu'humain, un étranger, la reine les avait placés à ses côtés. Qu'il le considère comme un animal de compagnie, un outil politique ou un importun indigne, il n'avait pas encore décidé. Il expira profondément en se frottant les tempes. Quelle situation me suis-je donc mise? Les portes devant moi se dressaient grandes et courbées telle une cage thoracique. Avant qu'elle ne s'ouvre, une voix perça à travers la tente. Le silence qui vous entoure est semblable à celui d'un homme condamné. Ethan se tenait debout, une haute silhouette, à l'extrémité du couloir, partiellement dissimulée par la lueur bleue des murs, son armure se distinguait de celle des autres. Élégant, sombre et orné de symboles.
Ethan ne reconnaissait pas que l'atmosphère autour de lui était alourdie par quelque chose de non dit, ses yeux vifs et dorés étaient fixés sur Ethan avec un mélange d'amusement et d'avertissement. Je suppose que vous n'êtes pas ici pour me féliciter. Ethan marmonna, les lèvres de la figure se courbèrent légèrement. Tu présumes beaucoup, humain, déclara-t-il en faisant un pas en avant, ses mouvements fluides et prédateurs. Je suis le commandant Veran, premier escrimeur de la garde royale de la reine Zara. Ethan se raidit en entendant le titre qu'il avait déjà entendu passer. Les murmures parmi le personnel du palais laissaient entendre que Ven n'était pas seulement un soldat, mais qu'il était l'exécuteur de Zara, son ombre, et si sa manière d'agir était un indicateur, il était également quelqu'un qui pourrait tuer Ethan sans sourciller. Tu ne m'aimes pas beaucoup, n'est-ce pas? Ethan demanda. Veran l'étudia pendant un long moment avant d'offrir un lent sourire tranchant en disant, peu importe mes sentiments, la reine vous a choisi. Ethan croisa les bras. Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu me menaces? Tu me dis de rester loin d'elle? Veran ricana, un son profond empreint de savoir. Si elle ne voulait pas de toi ici, tu ne serais pas en train de te tenir debout. Son regard s'assombrit légèrement. Cela ne signifie pas pour autant que tu es le bienvenu. Ethan expira lentement, se doutant de la suite des événements. Veran s'approcha légèrement, suffisamment pour que l'atmosphère entre eux paraisse plus pesante. Tu es inexpérimenté, tu ne connais pas nos coutumes, nos ennemis, ni le poids du trône à côté duquel tu te tiens maintenant. Si tu faiblis, tu seras écrasé sous son poids. Ethan maintint son regard sans avoir l'intention de fléchir. Le sourire de Veran revint, bien qu'il n'atteignît pas tout à fait ses yeux. C'est bien, car si tu le fais, je ne serai pas clément, déclara-t-il. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, les portes derrière lui s'ouvrirent avec un profond bourdonnement résonnant. Une voix de l'intérieur lança un appel, « Entrez ». Veran fit un pas en arrière, inclinant légèrement la tête. Ne la faites pas attendre. Ethan avala difficilement avant de s'avancer au-delà de l'entrée imposante et d'entrer dans la chambre du trône. La pièce était vaste, son plafond se perdant dans l'ombre. Des motifs bioluminescents en spirale parcouraient les murs, se déplaçant au rythme du faible pouls rythmique d'une source d'énergie invisible à l'extrémité lointaine de la chambre. Zelara était assise sur son trône, une structure taillée dans une pierre sombre et iridescente, sa surface scintillant comme de l'huile sur l'eau. Elle le regardait alors qu'il s'approchait, son expression indéchiffrable. « Tu t'adaptes rapidement, nota-t-elle. » Ethan laissa échapper un rire sec. « Au moins, il y en a un de nous. » Un éclair d'amusement traversa son regard. « Tu es dépassé, il ne prit pas la peine de le nier. »« On pourrait dire ça, » répondit-il. Elle se leva de son trône avec une grâce lente et délibérée. « La cour est divisée à ton sujet, Ethan. » Il se crispa. « Oui, j'ai remarqué, saisit-il. Le regard de Zara ne faiblit pas, tu n'appartiens pas encore, mais tu as été choisi et cela n'est pas quelque chose qu'ils peuvent changer. » Ethan soupira. « Que dois-je faire ?» demanda Zéla en inclinant la tête, cherchant à prouver leur tort avant qu'ils ne puissent répondre. Les portes derrière lui s'ouvrirent à nouveau et une autre silhouette entra, une femme vêtue de longues robes violet profond, ses yeux argentés perçants et évaluatifs. « Votre Majesté » salua-t-elle en s'inclinant respectueusement avant de tourner son regard vers Ethan. « Le conseil demande une audience. » L'expression de Zara est restée indéchiffrable alors qu'il se déplace rapidement et semble mal à l'aise. Le regard de la femme se posa brièvement sur Ethan sans comprendre pourquoi un étranger se tenait aux côtés du trône. Ethan soupira. « Bienvenue au club, dit-il. » Zelara s'approcha de lui, sa voix assez basse pour qu'il soit le seul à l'entendre. « Ils chercheront à te tester, à te briser. » Ethan fronça les sourcils et demanda, « Que se passera-t-il si je faillisse ?» Ses yeux dorés rencontrèrent les siens sans faiblir, puis il ajouta, « Tu n'étais jamais destiné à être à mes côtés. » Le poids de ces mots pesait lourdement sur sa poitrine, il ne faisait plus semblant. Il marchait sur un fil entre la survie et l'oubli. Zelara se tourna vers l'assistant en attente et lui demanda de les convoquer. La femme s'inclina avant de reculer à travers les portes. Zelara se retrouva une fois de plus face à Ethan. « Tu souhaites comprendre ta place, dit-il en acquiesçant. »« Alors viens, dit-elle d'une voix empreinte d'une commande calme. Montrons-leur pourquoi tu es ici. »
Ethan avala difficilement, la salle du conseil était étouffante. Ethan se tenait au centre d'une vaste salle circulaire entourée de hautes figures drapées de robes royales d'un bleu indigo profond et de cramoisi, leurs visages exprimaient un mélange d'intrigue, de dédain et de froide scrutinisation. L'air était imprégné d'une odeur aiguë et métallique, telle la tension épaisse qui régnait entre eux. Zelara se tenait à ses côtés. Sa présence était stable et inébranlable. Elle l'avait prévenu avant qu'il n'entre que ce n'était pas simplement une réunion, mais un test. Un test pour lequel il n'avait aucune idée de comment réussir. Un homme grand à la peau argentée s'avança, ses yeux violets brillants d'une calculatrice discrète. Ses robes arboraient une broderie complexe le désignant comme une personne de haut rang. Humain, dit-il, son ton ni accueillant ni hostile, simplement évaluatif. Vous vous tenez devant le Haut Conseil du Dominion de Varon, un organe qui conseille notre reine depuis des générations. Comprenez-vous la gravité de votre position? Ethan X a salué lentement. I'm starting to allow murmure passed through the gatred official some shook ter et daughter merely observed the silver-skinned counselor continued then you must also understand why we question your presence you are an outsider your people are scattered and insignificant in the grand scale of the Dominion and yet. Our Queen HS placed you beside his gas darkened slightly explain why Ethan hesitated what was the right answer here wasn't a politician et wasn't a warrior or a noble. Was just an engineer who had made one choice a choice that had somehow put him at the center of an empire he didn't belong to he didn't ask for this he said honestly he didn't plan any of it but he saved Zara's life when he could have walked away he spoke the word of your ancestor when no one else could. Maybe that means something maybe it doesn't bubu Amir now and I'm not running silence followed then another voice a woman this time a robe adorned with golden filigree a noble sentiment. Bu sentiment does not rule en empire son regard perçant fixa Zelara. Votre Majesté, vous avez gouverné avec sagesse et force, prenant des décisions qui ont façonné le destin de notre peuple, cependant, ceci est imprudent. Zelara ne broncha pas rec, elle répéta d'une voix calme mais ferme, si nécessaire, les lèvres de la femme se serrèrent en une fine ligne, vous risquez la stabilité de votre règne. Il y a ceux qui verront cela comme une faiblesse. Les yeux dorés de Zara brillèrent, puis elle laissa les autres les voir. Un murmure parcourut le conseil, certains opinèrent du chef, d'autres chuchotèrent entre eux. Le conseiller à la peau argentée se tourna vers eux et lui dit, « Si tu veux te tenir aux côtés de la reine, tu dois te prouver non seulement par des paroles, mais aussi par des actes. » Ethan se crispa. « Et comment puis-je faire cela exactement ?» demanda le conseiller, échangeant un regard avec les autres avant de se tourner vers Zelara. « Nous proposons un procès, » ajouta-t-il. Ethan se raidit. L'expression de Zela est restée indéchiffrable tandis que le regard du conseiller vacillait. En se tournant vers Ethan avant de se rasseoir, le tumulte de murmures dans la chambre s'intensifiait. Quelques conseillers se raidirent, tandis que d'autres s'échangèrent des regards intrigants. Pendant ce temps, Ethan ressentit une nette sensation de malaise dans son estomac. Le regard de Zara s'est rétréci en constatant que ce procès n'a pas été invoqué depuis plus d'un siècle. L'avocat a incliné la tête et a souligné que cela reste néanmoins une loi. Son regard s'est ensuite posé sur Ethan, si l'humain souhaite se tenir aux côtés de notre reine, qu'il prouve sa valeur en affrontant les épreuves de force, de volonté et d'honneur. Ethan a serré la mâchoire, conscient que c'est un combat, comme toujours. Lorsque Zera se tourna vers lui, son expression était indéchiffrable, mais il pouvait percevoir le poids de l'instant. Elle a dit doucement, de sorte que lui seul puisse l'entendre, que selon elle, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire. Il cherche à vous tester, à vous briser. Dès qu'il était entré dans la pièce, Ethan avait compris que ces personnes ne le respectaient pas et ne le respecteraient jamais, à moins qu'il ne leur donne une raison de le faire. Il croisa le regard de Zara et demanda, « Que se passera-t-il si je refuse ?»« Ils ne te feront pas de mal, » répondit-elle, « mais ils ne te considéreront jamais autrement que comme un fardeau. » Ethan se retourna vers le conseil en attente, ressentant leurs doutes, leur certitude silencieuse qu'il déclinerait, qu'il se prouverait indigne. Son cœur battait fort. Chaque partie logique de lui disait de s'éloigner, mais quelque chose en lui brûlait. « Je le ferai, » dit-il. La chambre du conseil tomba dans le silence, puis, après une longue pause, le conseiller à la peau argentée hocha la tête. « Très bien.
L'expression de Zara demeura immuable, mais quelque chose scintilla dans son regard, quelque chose d'indéchiffrable. Le procès sera préparé, annonça le conseiller. Laissons l'être humain prouver sa place. Ethan avala difficilement, sachant qu'il n'y avait plus de retour en arrière. L'atmosphère dans le Colisée était chargée de tension, le poids de 1000 regards invisibles pesant sur Ethan alors qu'il pénétrait dans l'immense arène circulaire. Le sol sous ses bottes était rugueux, un mélange de poussière et de terre durcie. La pierre marquée par les cicatrices des batailles livrées bien avant qu'il n'ait jamais mis les pieds dans cet empire, les murs imposants entouraient l'arène bordée de sigles lumineux qui, tels des veines d'or en fusion, surplombaient de vastes rangées de sièges s'étendant à perte de vue, remplis de spectateurs, de nobles et de varons. Les guerriers et les roturiers étaient venus non seulement pour observer, mais aussi pour juger, afin de voir si l'outsider choisi par la reine se révélerait digne ou échouerait. Avant le début du procès, Zelara était assise en hauteur sur une estrade ornée de noir et d'or cérémoniel, son expression un masque d'autorité calme. Elle ne lui avait pas donné de mots d'encouragement, ni de réconfort chuchoté, non pas parce qu'elle doutait de lui, mais parce qu'elle savait qu'en ce moment, les mots ne signifiaient rien, seule l'action déciderait de son destin. Un bruit sourd remplit l'air, un son profond et résonnant qui envoya des vibrations à travers les os d'Ethan, à l'extrémité lointaine de l'arène. Une massive porte trembla alors que ses anciens mécanismes se déverrouillaient, le sol trembla légèrement sous lui, puis, avec un grincement lent et sourd, la porte s'ouvrit et son adversaire fit son entrée. Le souffle d'Ethan se coupa, la créature devant lui était différente de tout ce qu'il avait jamais vu. Facilement haute de 7 pieds, sa peau était d'un violet sombre changeant, sa forme musclée recouverte d'une armure complexe qui semblait presque fusionner à son corps. 4 yeux brillants le fixaient, sans émotion et prédateur, et dans une main griffue, elle tenait une arme doublement tranchante et dentelée. Les bords étincelaient d'une lueur naturelle alors qu'Aren, champion de guerre, faisait son entrée. La foule rugissait d'approbation, il l'avait anticipé, il l'avait souhaité. Ethan avala difficilement sa salive, il n'avait ni arme, ni armure, ni entraînement dans quelque tradition de combat infernal que ce soit. Il était ingénieur, peut-être un survivant, mais en aucun cas un guerrier selon toute définition qu'il aurait choisie. Cependant, rien de tout cela n'avait d'importance à présent. Une voix profonde et autoritaire résonna à travers l'arène. Le Colisée, le procès du sang et du feu commence. Ethan eut à peine le temps de réagir avant que le champion ne se précipite sur lui. Il se jeta sur le côté juste au moment où l'arme à double lame descendit, creusant une profonde entaille dans le sol où il se tenait une seconde auparavant. La force de l'impact envoya des ondes de choc à travers l'air, faisant résonner les oreilles d'Ethan. Il chancela, le cœur battant, chaque instinct lui criant de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller, aucune issue. Le champion tourna sur lui-même, ses mouvements fluides malgré sa masse imposante, puis il chargea de nouveau. Cette fois, Ethan n'a pas esquivé assez rapidement, un violent revers l'a frappé à la poitrine, le projetant au sol, la douleur explosant à travers ses côtes alors qu'il glissait. Au milieu de l'arène, la poussière et le sable brûlaient sa peau, tandis qu'une clameur assourdissante éclatait dans la foule. Il s'attendait à ce qu'il échoue. Toussant, il se força à se mettre à genoux, sa vision devenant floue, ses poumons peinant à inspirer. Au-dessus de lui, le champion se dressait, son arme prête pour le coup final. L'esprit d'Ethan était en ébullition, il ne pouvait pas affronter cette chose de front, elle était plus grande, plus rapide et entraînée pour ce moment précis. S'il essayait de la combattre en force brute, il était mort, mais la force brute n'était pas tout ce qui comptait. Ethan serrait les dents, pensant à s'adapter et survivre, alors que le champion abattait son arme. Ethan twisted to the side narrowly avoiding the blade and kicked up a handful of dust from the ground and for the creature glowing eyes it flashed only for a fraction of a second but it was enough. Ethan surged forward slamming his shoulder into the champion's side it barely moved but the force was enough to make it stagger the crowd as sheer faltered slightly and had to keep pushing. Ethan's gaze darted across the arena searching for anything and could use the ground was uneven pock. Marked from century of battles his opponent's armor took formidable had exposed joint at the elbow and knees and could work with that the champion recovered quickly letting out a low guttural growl it lunged again but this time Ethan was ready instead of running and moved towards the attack at the last moment.
Ducked under the champion's swinging blade and slammed his fist into the exposed joint of ETS and the impact wasn't enough to break it but it was enough to destabilize the champion. Staggered ETS footing unsteady for the briefest moment. Ethan agit sans hésiter, il saisit un fragment de pierre cassée qui traînait par terre et l'enfonce dans l'articulation exposée. Le champion pousse un cri guttural aigu, mélange de colère et peut-être de douleur, puis recule, ses mouvements devenant plus lents et moins fluides. Les acclamations de la foule ont changé, n'étant plus simplement l'anticipation pure de son échec, maintenant, il y avait autre chose, de l'intérêt. Le champion grogna, ses 4 yeux brillants se fixant de nouveau sur lui, puis, sans prévenir, il jeta son arme de côté. Ethan eut à peine le temps de réagir avant que le champion ne se jette sur lui à main nue. Son esprit peinait à traiter ce qui se passait avant que la massive main du champion ne s'enroule autour de sa gorge et ne le soulève proprement du sol. La panique l'envahit alors qu'il se débattait en donnant des coups de pied contre son armure, mais sa prise était aussi solide que du fer, sa vision se troublant au bord. L'obscurité s'insinuant puis soudainement une voix a traversé l'air, tout s'est arrêté, le champion a hésité, la foule s'est tue. Zelara s'était levé de son trône, Ethan, encore haletant, sentit la prise du champion se relâcher légèrement, il tomba à genoux en toussant. Les yeux dorés de la reine balayèrent l'arène, cette épreuve ne visait pas à déterminer s'il pouvait gagner, déclara-t-elle, sa voix résonnant à travers le Colisée, mais à déterminer s'il pouvait tenir bon. Elle tourna son regard vers Ethan et des murmures parcoururent la foule, certains approuvant, d'autres ressentant de la rancéure. Le conseiller à la peau argentée d'auparavant s'avança. Selon la loi, l'épreuve est décidée par le combat, l'humain n'a pas revendiqué la victoire. Le regard de Zara était inébranlable, mais il a démontré ce qui devait être prouvé. Après une longue pause, le conseiller inclina la tête et déclara que le procès était terminé. Ethan expira, ressentant chaque muscle de son corps endolori, tandis que son esprit tentait toujours de rattraper son retard. Alors que les gardes s'approchaient pour l'escorter hors de l'arène, il jeta un dernier regard à Zara. Pour la première fois depuis le début de tout cela, il vit quelque chose dans son regard qui n'y avait jamais été auparavant, de la fierté. Il avait survécu à l'épreuve, mais la véritable bataille allait maintenant commencer. La douleur fut la première chose qu'Ethan ressentit, une douleur profonde et implacable qui s'étendait de ses côtes à ses jambes, lui rappelant qu'il était encore en vie, à peine. Allongé sur un lit médical rembourré à l'intérieur d'une chambre faiblement éclairée, le léger bourdonnement des machines extraterrestres remplissait l'air. La pièce sentait légèrement l'antiseptique, avec une touche florale, peut-être une herbe médicinale originaire de Varon. Son esprit était embrumé, son corps endolori par l'épreuve, mais même dans sa confusion, une chose était claire, il avait survécu. La porte coulissa doucement, émettant un léger sifflement. Ethan se contraignit à se redresser en réprimant une grimace alors que Zelara entrait. Elle se déplaçait avec la même grâce royale que d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Elle l'observait, non pas comme une souveraine scrutant un sujet, ni comme une reine pesant une décision, mais comme quelque chose d'autre. « Tu es réveillé, dit-elle. Ethan passa une main dans ses cheveux tandis qu'elle traversait la pièce pour se tenir à côté du berceau. « Tu as tenu bon, dit-elle doucement. Beaucoup doutaient que tu le ferais, Raya Tehil, y compris toi. » Un éclair de quelque chose passa. Son visage était si bref qu'il faillit le manquer. Ethan laissa échapper un souffle lent en se penchant en arrière contre le lit de camp, me demandant ainsi si j'avais réussi. Zelara inclina la tête, ses yeux dorés évaluant le conseil. Ils ne s'opposeront pas à vous maintenant, ils continueront à douter, à chuchoter, mais ils ne peuvent pas vous qualifier de faible. Il n'était pas sûr si cela était réconfortant ou terrifiant. Super, marmonna-t-il, donc je peux rester et me faire dévisager par des gens en robe chic. Les lèvres de Zela se sont légèrement courbées en un sourire moqueur, mais aujourd'hui vous avez changé quelque chose. Ethan fronça les sourcils, changea de position et resta silencieux pendant un long moment avant de dire enfin, vous les avez forcés à vous voir, à reconnaître que vous êtes plus qu'un étranger qui trébuche dans notre monde. Son regard s'adoucit légèrement, laissant entrevoir quelque chose d'indéchiffrable en arrière-plan. Vous faites désormais partie de tout cela. Ethan a mal au ventre. Bouleversé par le poids de ses paroles, il n'avait pas demandé cela, n'avait pas prévu quoi que ce soit, mais dès qu'il avait franchi le seuil de ce procès, dès qu'il avait refusé de reculer,
quelque chose avait changé, il n'était plus possible de faire marche arrière. Ethan laissa échapper un souffle lent. Que advient-il maintenant? Zelara l'étudia pendant un long moment avant de répondre. Maintenant, nous nous préparons, avant même qu'il ne puisse demander ce qu'elle voulait dire. Une autre voix a interrompu le silence. Tu as peut-être gagné aujourd'hui, humain, mais ne le prends pas pour de l'acceptation. Ethan se tourna pour voir le conseiller à la peau argentée se tenant dans l'encadrement de la porte, les yeux violets de l'homme étincelaient d'une froide calculatrice. Il avança, les mains croisées derrière le dos. Le conseil a peut-être reconnu votre survie, mais il ne vous respecte pas encore et beaucoup ne vous accepteront jamais. Ethan poussa un soupir bruyant en réalisant cela. Le regard du conseiller était inébranlable, vous devriez partir. L'expression de Zara s'assombrit en présence du conseiller Véro. Je m'exprime clairement, ma reine, dit Véro en inclinant légèrement la tête, vous avez fait votre choix et les lois ont été suivies, mais les lois ne changent pas les cœurs de ceux qui souhaiteraient le voir partir. Ethan croisa les bras, se forçant à se redresser malgré la douleur dans ses muscles. Penses-tu qu'ils vont tenter quelque chose? Les lèvres de Veau se courbèrent en une expression qui n'était pas tout à fait un sourire. Si vous choisissez de rester ici, vous devez être prêt pour ce qui va suivre. Vous avez été mis à l'épreuve dans l'arène, mais le véritable combat ne fait que commencer. Ethan resserra sa mâchoire. Il s'attendait à de la rancéure, voire de la haine ouverte, mais il s'agissait de quelque chose de plus profond, de nature politique. Il jeta un coup d'œil à Zelara, dont l'expression était indéchiffrable une fois de plus, mais son silence en disait long, elle savait que cela allait arriver. Véro inclina de nouveau la tête. Ne confondez pas mes paroles avec une menace, elles sont un avertissement. Son regard se posa brièvement sur Zelara, rappelant que la faveur de la reine ne protège pas des forces agissant dans l'ombre. Puis, il se retourna et quitta la pièce, laissant la porte se refermer derrière lui. Le silence qui s'ensuivit était pesant. Ethan laissa échapper un souffle lent. Il n'a pas tort, dit-il. Zéla resta silencieuse pendant un long moment avant de finalement répondre, non. Ethan passa une main sur son visage avec force. Les yeux dorés de Zéla rencontrèrent les siens, stables et inébranlables, tu as toujours le choix. Ethan fronça les sourcils. Que veux-tu dire, si tu souhaites partir, je ne t'en empêcherai pas, la regarda, cherchant dans son expression un indice de ce qu'elle voulait qu'il fasse. Cependant, Zelara était impénétrable, toujours maîtresse d'elle-même, toujours contrôlée. Une partie de lui voulait dire oui, partir de ce désordre avant qu'il ne s'aggrave, mais une autre partie de lui, celle qui avait refusé de reculer dans cette arène, connaissait la vérité, s'il partait maintenant, il ne se pardonnerait jamais. Ethan poussa un soupir, se relevant malgré la douleur persistante. Il croisa le regard de Zelara, sentant le poids de la décision s'installer profondément dans sa poitrine. « Je ne vais nulle part, déclara-t-il. Quelque chose scintilla dans le regard de Zelara, de l'approbation, du soulagement, quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. Elle inclina légèrement la tête. « Nous sommes ensemble, dit-elle. » Alors qu'Ethan se tenait là, la réalité de ce à quoi il venait de s'engager lui parvint enfin. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de faire la guerre. La salle du trône était silencieuse, non pas le genre de silence qui apporte la paix, mais celui qui précède la tempête. Ethan se tenait au pied de la grande salle, sa respiration lente et régulière malgré le poids qui pesait sur sa poitrine. Au-dessus de lui, sur le haut des, Zéla était assise sur son trône, majestueuse et immobile, ses yeux dorés fixés sur les nobles et conseillers réunis devant elle. Ils étaient venus pour exiger une décision finale. La bataille pour la légitimité n'avait pas été uniquement menée sur l'arène. Les semaines qui ont suivi ont été un jeu implacable de jeux de pouvoir, de manœuvres politiques et de menaces directes. Ethan avait navigué avec prudence entre la survie et l'annihilation, pris dans un monde où le moindre mot malheureux pouvait signifier sa mort, mais désormais tout avait abouti à ce moment. Le conseiller à la peau argentée, Veau, s'avança, ses yeux violets brillants de la même froideur calculatrice qu'Ethan avait appris à anticiper. Le conseil a délibéré, dit-il, et nous sommes parvenus à une conclusion. Ethan demeura immobile, mais chaque muscle de son corps se crispa à la présence de l'humain qui avait perturbé l'équilibre du pouvoir. Sa présence continue en tant que consort de la reine n'est pas simplement une bizarrerie, mais constitue un risque.
La voix de Vo était calme et dénuée d'émotion lorsqu'il recommanda son exil pour le bien de l'Empire. Ces mots le frappèrent comme un coup, mais Ethan avait anticipé cette décision. Les nobles murmuraient, certains acquiesçant d'un signe de tête, d'autres observant Zelara attentivement, attendant de voir comment elle allait réagir. Elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, puis se leva lentement de son trône. La salle tomba dans un silence pesant. Le regard de Zara balaya la pièce, sa présence tranchante comme une lame. « Vous prétendez que sa présence est un fardeau » dit-elle d'une voix douce mais empreinte d'une fermeté silencieuse. « Vous prétendez qu'il n'a pas sa place » ajouta Véro en baissant légèrement la tête. « Ce n'est pas seulement notre affirmation, ma reine, c'est la volonté de l'Empire. » Les lèvres de Zara se sont légèrement courbées à l'évocation de la volonté de l'Empire, qu'elle a répétée en avançant, puis elle a demandé au conseiller, « Que savez-vous de la volonté de mon peuple ?» Vo hésita, mais avant de pouvoir répondre, Zelara se tourna pour s'adresser à l'assemblée réunie. « Depuis son procès, j'ai arpenté les rues, a-t-elle déclaré. J'ai écouté les voix. Au-delà de ces murs, aux soldats qui combattent en notre nom, aux travailleurs qui construisent notre avenir, et sais-tu ce que j'ai entendu ?» Elle marqua une pause laissant le silence s'installer avant de poursuivre, « J'ai entendu. » Murmure de doute, son regard balaya la pièce, empreint d'un doute aigu et inflexible, non à son égard mais à celui de vous. Les murmures devinrent inquiets, se demandant pourquoi leur dirigeant craignait un seul homme. Salra a poursuivi en se demandant pourquoi le conseil parle de force alors qu'il tremble à la présence de quelqu'un qui n'a rien fait d'autre que de rester debout. Ethan serra les dents tandis que Zura se tournait vers Véro pour lui demander de l'appeler. Une perturbation, mais je l'appelle preuve, Véro plissa les yeux. La preuve que Zelara a démissionné de la dé en se tenant aux côtés d'Ethan, indiquant l'arrivée imminente du changement, a transformé les murmures en discussions approfondies, avec certaines voix s'élevant dans l'alarme et d'autres exprimant un intérêt prudent. Véro se raidit, prêt à défier le conseil. Zelara inclina légèrement la tête et déclara « Je suis le conseil ». Puis, elle posa un geste qu'Ethan n'avait jamais anticipé, elle tendit la main vers lui, effleurant sa peau avec délicatesse mais détermination. Se tournant de nouveau vers l'assemblée, sa voix demeurait ferme, « Ceci est mon décret », déclara-t-elle. Ethan ne sera pas exilé, il ne sera pas rejeté pour apaiser les égos de ceux qui redoutent ce qu'ils ne peuvent contrôler. Ses yeux dorés étincelèrent, il se tient à mes côtés maintenant et toujours, la pièce éclata dans le chaos, certains nobles crièrent leur indignation, d'autres chuchotèrent précipitamment entre eux. L'expression de Vo s'assombrit, « Vous faites un choix dangereux, ma reine », Zelara ne broncha pas, « J'ai fait mon choix ». La tension dans la pièce a atteint un point de rupture. Ethan pouvait le ressentir, une tension palpable dans l'air chargé de la possibilité de violence, mais alors quelque chose d'inattendu se produisit, l'une des nobles, une femme à la peau d'émeraude et aux yeux sombres perçants, s'avança. Elle inclina légèrement la tête et déclara, « Si tel est le souhait de la reine, alors c'est la loi. » Un deuxième noble suivit, puis un autre, un par un, les membres de l'assemblée s'inclinèrent. Pas tous, pas encore, mais suffisamment pour faire basculer le cours des événements. La mâchoire de Vo se contracta lorsqu'il vit que Zelara avait gagné. Il fit un pas en arrière lentement, son expression indéchiffrable. « Ainsi soit-il, dit-il. » Et c'est ainsi que la décision fut prise. La réunion prit fin peu après, les nobles se dispersant dans un tourbillon de conversations chuchotées et de regards indéchiffrables. L'équilibre du pouvoir avait basculé de manière que Ethan ne comprenait pas encore pleinement, mais une chose était certaine, il n'était plus un étranger observant depuis les marges, il faisait désormais partie de tout cela. Alors que le dernier noble quittait la chambre, Ethan laissa échapper un long soupir, se tournant vers Zelara. « Donc, c'est arrivé ?» Un léger sourire effleura ses lèvres. « En effet, » répondit-elle. Il l'observa attentivement. « Tu le pensais vraiment, n'est-ce pas ? Être à mes côtés. » Zelara croisa son regard. « Je ne dis pas des choses que je ne pense pas, Ethan. » Son cœur fit quelque chose d'étrange à ces mots, il n'était pas sûr s'il s'agissait de peur ou de quelque chose d'autre, quelque chose de plus lourd, de plus réel. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il. Zelara resta silencieuse pendant un long moment avant de répondre. « Maintenant, dit-elle, nous construisons quelque chose de nouveau. » Ethan a examiné. Aled passa une main dans ses cheveux, l'air compliqué, ses lèvres s'arquant légèrement.
Toutes les choses qui en valent la peine sont celles pour lesquelles il faut se battre, souffla-t-il en riant doucement. Je suppose que je ferais mieux de m'y habituer alors. Zélara l'étudia pendant un long moment, puis, avec douceur et précaution, elle lui serra la main en disant « Tu as déjà tout ». Ethan était dans l'incertitude quant à l'avenir, ignorant les batailles à venir et les défis à relever. Cependant, pour la première fois depuis le début de cette aventure, il ne ressentait pas de peur, car il n'était pas seul. Quoi qu'il advienne par la suite, et quelle que soit leur évolution, cela dépendrait de leur décision commune.